Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et respire cette air printanière. Aujourd'hui il fait super beau, je suis au lac de Lacanau. D'ailleurs tu peux regarder derrière moi, paysage de dingue. Et justement je me suis dit allez, c'est un spot idéal pour te faire cette vidéo et une vidéo qui va porter sur l'échauffement. Alors je t'ai déjà fait des propositions d'échauffement, des séances type d'échauffement. On va en voir une autre version que j'ai créée avec toujours la paire de bâtons. Alors souvent on pose la question, est-ce qu'on peut utiliser les bâtons pour faire un échauffement? Bien sûr, en marche nordique, on utilise pour moi les bâtons pour faire un échauffement comme pour faire un retour au calme. Je trouve que ça met en avant un petit peu tous les potentiels de la marche nordique et aussi ça ouvre le bal à ta séance, à ta session sportive, à ta session d'entraînement marche nordique du jour. Alors prépare tes bâtons. Aujourd'hui je ne suis pas en voix off, je serai avec mon petit micro et puis c'est parti, on y va ensemble comme si j'étais là avec toi, là dans ta séance du jour. Ok, on démarre cette séance avec les bâtons superposés, les gantelets attachés à tes mains parce qu'à un moment donné on va reclipper. Et puis, comme tout échauffement, on va commencer par le côté ostéo-articulaire. Et puis, au fur et à mesure, on emmènera des exercices super sympas. On y va? Let's go! Let's go, let's go! Donc, on est d'accord que tu es avec moi. Donc, cette séance, eh bien, tu peux la faire à l'infini. Tu peux même copier les exercices. C'est cadeau pour toi aujourd'hui. Et si ça d'utilité publique, pour moi, ça me va super bien. On démarre, les deux pieds parallèles, tu vois, parallèles, souple au niveau des genoux. Je fais attention à mon attitude, la position de départ est toujours très importante puisque c'est celle-ci où va tout démarrer, où tu vas pouvoir après orchestrer toute une série d'exercices. Qu'est-ce que je parle bien? Alors, les mains à l'extérieur des cuisses. Les bras vers le bas, les épaules basses, la tête bien redressée et on commence par tourner la tête de droite à gauche avec une respiration sur chaque rotation. On y va, droite-gauche 10 fois. 1, 2, respire, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et tu reviens au centre. Maintenant, on va pencher la tête de droite à gauche. 1, 2, toujours les épaules bien basses. Voilà, tu respires. Allez, 6, 7, 8, 9 et 10. Retour tête au centre. Puis, on enroule les épaules d'avant en arrière, en avant et en arrière. 1, 2, très important, les bras restent toujours tendus. 4, ok? 5, de profil, ça fait ça. 7, 8, 9, 10. Maintenant, c'est vers l'arrière et vers l'avant. 1, 2, 3. On mobilise toute la ceinture scapulaire. 4, respire. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reviens centré. Puis maintenant, je vais faire rotation bâton sur un côté. Je lève les bras, je fais un demi-cercle et je change de côté. D'accord? En fait, j'alterne ce mouvement. Côté droit, je passe au-dessus, puis je redescends à gauche, vers la gauche, et je redescends. D'accord? Allez, c'est parti. 1. Tu restes bien en place pour le moment, les pieds sont statiques. 2. On inspire, on souffle. 3. 4. De profil, ça donne ça. 5. Je ne suis pas au-dessus de la tête. 7. Ça fait 7. 8, 9. Dans ce mouvement de rotation, je vais rajouter un transfert du poids du corps qui va se faire de manière très naturelle. D'accord? Ça fait hop. Dès que je vais sur le côté, en fait, je transfère mon poids du corps du côté où mes bâtons partent. Tout simplement. Voilà. 1, 2 et hop. Tu peux même décoller ton pied si ça t'aide. Vers l'avant, vers l'arrière. Hop. Souffle vers le haut. Et on respire. Alors maintenant, au lieu de monter ma jambe sur le côté, en fait, je vais la ramener vers l'autre jambe.
Oui, c'est un petit peu plus compliqué. Tu sais que la marche nordique, en fait, c'est une marche synchronisée. Donc forcément, il faut adapter ces exercices d'échauffement en travaillant la coordination et la synchronisation. J'ai perdu les comptes, mais on s'en fout, c'est pas le plus important. Hop, une dernière fois. Et on relâche. Ok. Pas mal. Les pieds à nouveau parallèles, ouverture toujours largeur du bassin. Cette fois-ci, on va faire un exercice que tu connais bien. C'est le mouvement de la pagaie. Ici, je vais chercher bâton vertical. Je vais les chercher sur le côté. En même temps que je pagaie, je fléchis légèrement mes genoux. Tu vois, ça donne quelque chose d'assez souple. Là, en fait, l'idée, c'est d'axer l'échauffement au niveau de toute la ceinture scapulaire. C'est pour ça que je fais cet exercice. Pas pour faire joli, même si c'est très joli, hein. Voilà. Et les genoux pliés pour donner un petit côté amorti. Sinon, ça fait trop raide ici, c'est pas bon. D'accord? Hop. Et c'est comme si, qu'en fait, je pagayais dans l'eau. Et de chaque côté. D'accord? Mes genoux restent dans l'axe. Inspiration, expiration. Et je m'applique, en fait, à bien mobiliser sur mes épaules. Souffle. Respirez. Et on relâche. Ok, maintenant je vais faire cet exercice avec un dégagé arrière. Oula, oui, je vais te donner mal un peu à la tête. Regarde bien, ça fait ça, on se le répète ensemble. Ça fait 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Je dégage droite. 2, 3, 4. Et je dégage gauche. 2, 3, et 4. Ça fait 1, 2, 3 et 4. Et souffle, 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 souffle. De profil. 1, 2, 3, 4. Respire. 1, 2, 3. Je ramène, dégage. 1, 2, 3, 4. Le premier qui me dit que c'est de la danse, je le tape avec mon bâton. Encore. Et souffle, souffle, souffle. Et on relâche. Comment ça se passe pour toi? Bien. Alors on continue. Exercice suivant, je fais le mouvement du balancier de droite à gauche, toujours pour réchauffer mes épaules. Donc c'est comme si c'était un métronome, ça fait tic, tac, tic. Et tu vois, en faisant tic, tac, eh bien ça me crée un petit déplacement latéral, en fait un petit transfert poids de corps de droite à gauche. Eh bien je vais accompagner ce mouvement avec mes appuis. Hop, hop. Je donne un petit côté plié des jambes pour donner un peu d'amorti. Et là, je fais vraiment ce mouvement du balancier. Et je vais jusqu'à amener mes bâtons à la verticale. Hop, hop. Je peux même plier un peu plus au niveau des jambes. Encore plus même. Et je lève à la verticale. Je vérifie toujours à ce que mes mouvements soient précis et pleinement dans le ressenti. Pareil, t'en fais 10, t'en fais 20. Moi, je t'en fais une série pour bien accompagner le mouvement, pour que tu puisses après le refaire tout seul. Et là, cette fois-ci, je vais ramener ma jambe en step touch. Hop, hop, step touch. Hop, hop, hop. Respire, vertical. Je ramène step touch, le step, un pas, un tap, un pas, un tap. Et on relâche. Donc tu vois déjà, ça active au niveau du cardio, c'est parfait. Et en plus, on a bien échauffé toute cette ceinture-là. On a twisté au niveau du tronc. En plus, on travaille eh bien, au niveau aussi musculairement, au niveau des cuisses. Donc on échauffe toutes les parties du corps en même temps. C'est génial. Ok, un bâton dans chaque main. Cette fois-ci, on continue l'échauffement en plaçant une jambe devant, une jambe derrière. Comme ceci, en restant souple au niveau des genoux. Et on va commencer à balancer les bras d'avant en arrière, toujours pour bien mobiliser au niveau de la ceinture scapulaire, des épaules. Et en plus, ça met en échauffement eh bien, ce qu'on voit dans la marche nordique quand le bras part vers l'arrière. Ici, sur ce mouvement, je vais commencer aussi à échauffer au niveau de mes chevilles. Je vais faire pointe et talon. D'accord? Donc ça fait pointe, talon, hep, hep. Attendez, je me replace, voilà. Pointe, talon, de profil. Et pointe,
talon, pointe, talon. Allez, on y va. 1 et 2. Essaye de bien ancrer au niveau de tes appuis, de bien exagérer en montant sur ta pointe de pied et en talonnant le sol. Ok, une fois que tu en as fait 10, on monte le genou. Hep, hep. Pour t'accompagner, donc c'est le bras opposé du genou qui passe devant. Mes bras sont toujours, on va dire, vers le bas. Et mes bâtons sont bien à l'horizontale. Souffle et souffle. En plus, ça nous permet de travailler l'équilibre. La jambe d'appui travaille énormément puisqu'ici, l'idée est de tendre et de fléchir. Hop. Une fois que tu en as fait 10, je reste en haut. Je replace les bras le long du corps. Je me posture, je descends les épaules. Ok, et c'est parti. Je vais dégager donc la jambe qui est fléchie en haut avec un mouvement de bras. C'est mieux comme ça. Ça fait ça. Ça fait 1. Reviens, 2 et 3, 4, 5, 6, les bras bien, là les bras parallèles mais les bâtons verticales. Et à 10, je reste en haut. 10, je reste en haut, statique. Trouve ton équilibre, ouverture des bras et on tend la jambe vers l'avant. 1, extension quadriceps. 2, dans cette ouverture de bras. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Quand j'ouvre mes bras, je vais aller chercher à rapprocher mes omoplates pour travailler pleinement ce côté aussi articulaire de mes omoplates, mais aussi de travailler mes muscles rhomboïdes. Et quand les bras reviennent devant, en fait, je travaille au niveau de mes pectoraux. Puis, je relâche. Et devant. On relâche, on peut enrouler les épaules. On change de côté. On se replace cette fois-ci, une jambe devant, une jambe derrière. Mouvement du balancier des bras. Progressivement, je monte sur la pointe de pied et je talonne. 1, talonne. 2, quand je dis talonner, c'est-à-dire c'est le talon et je relève la pointe de pied. C'est que mon talon reste au sol, ok? Hop, respire. Voilà, applique-toi à bien faire cet exercice. Toujours clac et clac, clac et clac. Je bouge pour être toujours dans la caméra. Allez, attention, genou. Genou et 2, hip, 3, respire, 4, 5, 6, mobilise bien tes omoplates. Allez, 8, 9, 10, je bloque en haut, 10, je replace mes bras le long du corps, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On dégage la jambe derrière avec les bras tendus devant. Et 1, genou, 2, genou, 3, 4, 5, respire, 6, 7, va chercher toujours loin derrière, 8, 9, 10, je reste, ouverture, bras et extension genou. 1, 2, respire, 3, 4, serre les omoplates, 5, respire, 6, allez, 7, 8, 9 et la dernière, 10 et on relâche. On secoue un peu les jambes parce que mine de rien, ça travaille et on va reclipper les gantelets pour pouvoir ensuite enchaîner le dernier exercice qui est de placer les bâtons devant, d'aller chercher petite trottinette, ça c'est mes mots à moi, mais on va trottiner en avant 4 pas, les bâtons vont accompagner et je vais changer en arrière pour ramener les mains et les bâtons vers le bas. Ok, allez, ça fait 1, hop, et je ramène. Hanche, hop, 2. Voilà, ça permet en fait de mettre en mouvement aussi activation cardio. Voilà, respirez. Et on relâche.
Hop, on prend les 2 bâtons, je me place de profil. Ici, on met en place l'extension des bras, mobilité, d'accord? Et on va commencer en fait à se déplacer à droite, en avant et en arrière. Un peu façon majorette. Majorette, mais sans avoir le bâton qui fait des pirouettes vers le ciel. Allez, hop, monte les genoux, sois bien mobile au niveau des bras. Donc tu vois en réception main. On relâche. Et vous pouvez enrouler vos épaules. Enrouler. Si vous voulez faire un petit exercice ici, avant de partir dans votre entraînement, vous faites voilà, un joli dos plat, puis vous rouvrez ici. Vous recommencez, vous inspirez. Et vous soufflez. Et relâchez. L'échauffement est terminé. J'espère que tu as apprécié ce type d'échauffement. Alors comme tu peux le voir, et si tu me suis sur ma chaîne, eh bien tu le sais, il faut être à chaque fois originaux dans ces exercices, ne pas hésiter à créer, à oser. Et tu verras, tes sessions de marche nordique vont prendre une dimension autre et toi, eh bien toi, tu seras hyper motivé à dérouler justement ta session d'entraînement marche nordique. Je te dis à très vite. Surtout, n'hésite pas de liker, de partager et surtout de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et si tu souhaites révolutionner ta pratique marche nordique, je t'invite à découvrir tout l'univers de la méthode 360 avec la mini-formation en ligne et le Nordic e-book, support pédagogique de la méthode 360, ainsi que du programme d'entraînement nordique félin Objectif Amplitude qui sortira dès le 11 mars 2024. Et si tu es coach instructeur, eh bien inscris-toi dès maintenant au stage 360. Les prochaines dates sont le mois d'octobre 2024.